La corde à sauter est l'un des exercices de cardio les plus répandus. Elle est utilisée aussi bien pour la perte de poids que pour améliorer les qualités physiques et fonctionnelles d'un athlète. Simple en apparence, mais redoutablement efficace, elle fait partie de ces outils d'entraînement que l'on peut utiliser presque partout et à tout moment. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail les bienfaits de la corde à sauter, vous montrer comment adopter la bonne technique et vous donner plusieurs recommandations pratiques pour progresser plus vite et éviter les erreurs courantes. C'est parti! Commençons par les bienfaits de la corde à sauter. En pratiquant régulièrement, vous devenez beaucoup plus endurant. Votre capacité cardio-respiratoire s'améliore, vous dépensez un grand nombre de calories, vous perdez plus facilement l'excès de graisse corporelle et vous améliorez la définition musculaire. La corde à sauter développe aussi l'agilité, la coordination et la vitesse de réaction, tout en accélérant votre métabolisme, ce qui signifie que votre corps brûle plus d'énergie, même au repos. En plus de cela, ce type de cardio à intensité modérée est extrêmement bénéfique pour le système cardiovasculaire. Grâce à une pratique régulière, la pression artérielle a tendance à se normaliser et votre respiration devient plus fluide, plus régulière et plus contrôlée. Travailler à une fréquence cardiaque modérément élevée, autour de 120 battements par minute, renforce le muscle cardiaque. Avec le temps, votre cœur devient plus puissant et plus résistant, ce qui lui permet de mieux supporter les charges d'entraînement, mais aussi les efforts du quotidien. Voyons maintenant quels muscles travaillent lorsque vous sautez à la corde. Contrairement à certains exercices de musculation, la charge dynamique est relativement faible. Les muscles n'ont pas le temps de se contracter et de s'étirer complètement car le mouvement est rapide et continu. Chaque saut est immédiatement suivi du suivant. L'essentiel du travail est assuré par les mollets, les quadriceps et les biceps fémoraux. Ce sont eux qui absorbent les impacts et produisent l'explosivité nécessaire pour enchaîner les sauts. De manière indirecte, les fessiers et les abdominaux sont également sollicités, notamment pour stabiliser le bassin et maintenir une posture correcte. Les bras ne sont pas en reste. Même si la charge est légère, les biceps, les avant-bras et les petits muscles des mains travaillent en continu car ce sont eux qui font tourner la corde. Enfin, les muscles extenseurs de la colonne vertébrale jouent un rôle fondamental de stabilisation. Ils vous permettent de rester droit, équilibré et efficace tout au long de l'exercice. Lorsqu'on cherche à perdre du poids, l'objectif principal est de créer un déficit calorique. Cela signifie dépenser plus de calories que l'on en consomme. Ce déficit s'obtient grâce à deux éléments clés, une alimentation adaptée et une activité physique suffisamment intense. Et c'est là que le cardio prend toute son importance. Les entraînements cardiovasculaires sont généralement bien tolérés par le corps. Le risque de surentraînement est faible et la récupération après une séance est relativement rapide. Si vous ne réalisez pas des dizaines de séries extrêmement longues, une seule journée suffit généralement pour récupérer complètement d'un entraînement à la corde à sauter. Pendant une séance, la dépense énergétique est très élevée. Une quantité massive de calories est brûlée, ce qui crée un déficit énergétique important. En moyenne, pour 100 sauts, vous brûlez entre 45 et 80 calories. Cette différence dépend principalement de votre poids corporel. Plus vous êtes lourd, plus votre corps doit fournir d'énergie pour chaque saut. Au final, sur une heure complète d'entraînement à la corde à sauter, il est possible de dépenser entre 700 et 1200 calories. Cette variation dépend de votre niveau d'endurance, de votre technique, de l'intensité de l'effort et de votre capacité à gérer le rythme et la coordination avec la corde. Un autre avantage majeur de la corde à sauter est le développement de l'endurance anaérobie. Cette qualité est essentielle pour de nombreux sports et elle est particulièrement importante pour les athlètes de CrossFit. Que vous soyez débutant ou confirmé, il est pertinent d'inclure une séance spécifique de corde à sauter dans votre programme hebdomadaire. L'entraînement ne doit pas être excessivement dur. Travaillez à un rythme moyen, sur une durée comprise entre 60 et 90 minutes, en adaptant les pauses à votre niveau. C'est aussi un excellent moyen de faire une pause mentale, de sortir des entraînements lourds avec charge additionnelle et de soulager le système nerveux. Pour obtenir des résultats optimaux, la technique est absolument primordiale. À première vue, la corde à sauter semble très simple. On atterrit sur la pointe des pieds, on garde le dos droit, on serre les coudes près du corps. Les poignets tournent de manière synchronisée avec la corde, la vitesse reste constante et la respiration doit rester la plus régulière possible. Mais cette simplicité ne dure généralement que pendant les 50 et 100 premières répétitions. Ensuite, pour un athlète non préparé, les choses se compliquent rapidement. Les jambes deviennent lourdes, la fatigue s'installe, la sueur gêne la vision, les mollets commencent à brûler,
Les sauts deviennent désorganisés, la corde frappe régulièrement les tibias, le rythme se casse et la frustration apparaît. C'est précisément pour cette raison que la technique doit être travaillée en permanence. Plus vous vous entraînez correctement, moins vous rencontrerez ces problèmes. Vos séances deviendront plus efficaces, plus fluides et chaque entraînement semblera un peu plus simple que le précédent. Avec le temps, la corde à sauter cessera d'être une contrainte pour devenir un véritable plaisir et un outil redoutable pour améliorer votre condition physique globale. Au passage, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos de la chaîne. Les liens sont à l'écran en ce moment. À très bientôt!